J'ai une question pour vous. Écoutez bien ma question, elle concerne Johnny Hallyday. À la maison aussi, vous jouez avec nous. Il y a un objet qui a appartenu à Johnny Hallyday, qui n'a pas encore trouvé preneur. Parmi toute la collection, vous le savez, il y a plein de choses qui s'arrachent. Son dentier. Non. Parce que c'est trop cher? Peut-être. Sa canne. Il y a un objet qui a appartenu à Johnny qui n'a pas encore trouvé preneur. D'après vous, de quoi je parle? Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Une guitare. Ce n'est pas une guitare, il y a une guitare qui a été même cassée en morceaux, qui a trouvé des preneurs pour des morceaux de guitare. Une tenue. Et ça partait d'une bonne intention, c'est pour que les fans puissent s'offrir un objet qu'ils n'auraient pas pu s'offrir. Un bout de jeu. Son défibrillateur. Non, non. Sa moto? Sa moto? Sa motoneige? Sa moto? Son jet ski. Sa motocyclette? Pas du tout. Pas du tout, en fait. Un slip? Ah, ben la maison de Corne-la-Valette. Ah oui. Alors, pas du tout Corne-la-Valette, c'est Marne-la-Coquette. C'est rien à voir. Vous vous souvenez de l'arrivée de Johnny en hélicoptère au Stade de France? C'est quelque chose qui a marqué tout le monde, ça. Oui, et On alors était un peu jeunes. On n'est pas connu, non. Non, non, tu mais sais que- Arnaud, avec Si, sa je suis 40 trop ans. jeune. Non mais blague à part, tu sais qu'il avait appelé Michel Drucker. Non, c'est une vraie histoire. Hein. Ouais, mais c'était ma vraie question. Ah. C'est bien. Attention. Ma question est la suivante. Qui Appelle. pilotait l'hélicoptère? Michel Drucker. Bonne réponse d'Inès Jadel. Bonne réponse d'Inès Jadel. En fait, c'est une anecdote que Drucker racontait dans son premier seul en scène. Il reçoit un coup de fil à 3-4 heures du matin, en pleine nuit, qui le réveille. Et il décroche, il dit « Salut, c'est Johnny ». Tu peux le refaire, l'imitation? Ouais, Bah, pas mal. salut, c'est Johnny. et il a demandé à Drucker à 4 heures du matin, en pleine nuit, s'il pouvait le déposer au Stade de hélicoptère. France en hélicoptère. C'est Et quand même- Drucker lui a dit, écoute, là je dors, mais on en reparle demain. Et le truc s'est fait. Et petite anecdote encore, juste avant de descendre. Est-ce que c'est pourquoi il s'inspirait? D'où lui vient l'idée? Ah, c'est ta prochaine. Ouais. C'est ma prochaine anecdote, Non, non? c'est pas ça du tout. Mais juste avant de descendre, le soir du concert, juste avant de sortir de l'hélicoptère, Johnny se retourne sur Michel et lui dit au fait, j'ai le vertige, en fait, j'ai peur, je peux pas le faire. Et Michel lui a dit là vraiment, il faut que tu le fasses. Il y a 80 000 personnes qui t'attendent. Et donc il est arrivé en hélico et en fait personne ne savait. Il est arrivé au Stade de France en hélicoptère, on se rappelle de l'image. Et en fait c'était Michel Drucker qui conduisait. Mais moi, je trouve que c'est ça le plus impressionnant dans l'histoire. C'est quoi? C'est que Michel Drucker pilote des hélicoptères. Et c'est un Parce immense que pilote Johnny qui arrive d'hélicoptère. en stade... Ouais, mais il pilote des... Non, ça, je C'est savais qu'il pas. fasse des one-man, mais bon. Il y a beaucoup d'infos, ouais. Non mais c'est quand même fou, je sais pas, c'est c'est comme fou. t'apprends demain, je sais pas, Christophe Maé, il arrive en ULM au Zénith et tu sais que c'est Sophie Davant qui conduit l'ULM. Alors tu dirais, bah les gars, là, ça sort d'où cette histoire? Vous trouvez ça normal, vous trouvez tous ça normal? Non, non. Quand tu sais qu'il a pris des cours, Michel, et qu'il est passionné par ça, ben non, c'est pas... Non, ça me surprend pas. Non, franchement, info suivante. Attention les amis, on parle maintenant de quelle époque? Vous connaissez l'émission de quelle époque? Oui. Bien sûr, c'est un carton tous les samedis soirs sur France 2, Léa Encore Salamé... bravo pour la promo que vous avez faite ensemble, c'était Ouais, c'était vraiment... drôle, Ouais, c'était ça. bien, on a vu ça. Ouais, Bravo. c'était bien. Ouais, Et c'était ça, on se l'est tous dit à la réunion que c'était C'était bravo, vraiment bien, Camille, bravo, ça bravo. c'était Vous super. avez travaillé Super. longtemps. et tout, Léa, c'est Léa pas était forte. Hein. Et, Ah, Léa Léa- a été super, ouais. et vraiment encore bravo. Bravo. Ouais, merci, ouais. N'hésite pas, hein. Tu veux boire un truc, tu veux que je te resserve un petit... Non, mais j'aime bien Guillaume, en fait. Sachez que le faillotage, ça marche très fort avec moi. Mais en tout cas, encore bravo. Est-ce qu'on vous dit parfois que vous ressemblez à quelqu'un dans la vie, à la table? Le sosie d'Arnaud de sa mère, il y a 10 ans, juste là derrière. Il est où? Avec sa mais oui, moustache. c'est vrai. Ah oui, il y a du Arnaud, mais c'est vrai, c'est un peu... Bonjour, ça va? Vous avez déjà dit que vous ressemblez à Arnaud de sa mère? Non. Il n'a pas l'air ravi de l'info. Ça vous fait plaisir de ressembler à Arnaud de sa mère? Et Bah, juste on vient avec, derrière, il y a Guy. Qui a déjà été hypnotisé? Alors j'ai fait l'émission de Mesmer sur TF1 et j'étais invité comme témoin non réceptif. Ça ne fonctionne pas. J'avais été hypnotisé quand j'étais gamin et j'avais fait semblant d'être hypnotisé. Ouais, moi je peux faire ça, je fais un peu oui, ça. pour pas vexer l'hypnotiseur. Il y a deux Mesmer- types d'hypnose. Hein. Et Mesmer, il m'a vu en loge, il a dit machin, il a tout de suite dit non, lui c'est... C'est mort. c'est mort. Et donc j'étais témoin de ces gens et je n'y crois toujours pas. Moi, ça marche. Vraiment, Moi, j'y crois. Ah, Bah vraiment, toi, tu peux être Moi, je me hypnotisé? suis fait hypnotiser. Il y a des gens réceptifs et des gens non. Moi, j'ai fait de l'hypnose thérapeutique. Pour arrêter de fumer? Pour... Ah, moi aussi, Non, j'ai pour fait arrêter ça. l'alcool. Non, c'est vrai. Et ça a marché? Parce non, qu'enceinte, bah je peux non. Bah non, mais du coup, elle est enceinte et du coup, elle a arrêté l'alcool. J'ai arrêté l'alcool, mais non, c'est vrai, et c'est ouf. Ça te ramène à des trucs d'enfance, etc. Ils m'ont fait parler à ma petite moi, enfin c'était... Mais il paraît que ça fait arrêter de fumer et tout ça. hein. Moi, j'ai fait pour arrêter de fumer. Et quand je suis sortie, j'ai pris le métro. Or, je ne prends jamais le métro.
Et ce jour-là, j'ai pris le métro, je suis arrivée à mon Ça rend, rendez-vous avec ça des rend un peu copines. punk alors l'hypnose. Ça rend un peu rock'n'roll. Et une fois, j'ai continué à fumer en arrivant au théâtre. Mais en métro. Mais j'avais pris le Mais j'avais métro. pris le métro. Alors, Moi, je l'ai jamais fait. Alors moi, je l'ai jamais fait. Par contre, dans ma vie, il y a plein de meufs qui, à la fin, m'ont fait comme ça. tu devais être hypnotisé. Eh, il ressemble un peu à Guillaume. Eh, regarde, on dirait pas Guillaume vous détend là? Camille Image. Vous le savez, Elena, maintenant qui est avec nous toutes les semaines. Je viens de comprendre. En Belgique, on dit le franc est tombé. Pourquoi? On met le franc dans la machine et le temps qu'il tombe, Ah, pour quand on le comprend franc un est truc. tombé. Génial, elle est géniale. J'ai compris. Le chapeau, les lunettes. Les lunettes. Merci. De rien, c'est pas Très bonne vanne. Les amis, vous savez, Camille Image, c'est avant tout une famille. Non, mais c'est vrai. Familiale. On est vraiment avant tout une famille et plaisir d'offrir, joie de recevoir. J'ai décidé de faire un cadeau à l'un d'entre vous autour de cette table. Regardez à la maison, la surprise, il y a un cadeau. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis à l'extérieur parce que j'ai décidé de faire un cadeau. Un cadeau à quelqu'un qui est autour de la table. C'est celui qu'on appelle l'homme à la calotte. Le slimane belge, Guillaume. Guillaume, je sais que tu es complètement fan d'une émission, c'est la Star Academy. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis à Damary-les-Lys devant le mythique château pour essayer de voler quelque chose dans ce château. C'est parti. Jean-Pascal, Oda, Lucille, regarde, la première promo, toute première promo, Olivia Ruiz. Je sais pas que c'est un peu ma préf. Et je vais faire un beau geste. Guillaume, tu es officiellement un membre de la Star Academy. Et ils vont tous passer en voyant ta tête. Tu peux avoir qui tu veux au téléphone, c'est ça qui est fou. Tu vois, par exemple, tu vas avoir Lionel Richie. Hello? Ouais, je te laisse. Salut. Toujours un peu lourd, Lionel. Là, c'est la salle à manger, là, la cuisine, la Star Academy. Banane, kiwi, clémentine et les pommes. Très important, ça, pour la corde vocale, les pommes. C'est Nicoletta qui me l'avait dit pendant sa tournée 86. Le pain, coupé chaque matin par Michael Goldman. C'est ça aussi, le rôle de directeur. Règlement intérieur, regardez, premier truc, ne pétez pas de porte. Ça, c'est depuis Georges Alain. De la Starac, il y a quoi dans le frigo? Regarde ça. Qu'est-ce qu'on pourrait ramener alors? Je peux ramener un verre de la Star Academy. Et qu'est-ce qu'il y a là? Une louche neuve. L'essoreuse de salade de la Star Academy. Voilà ce qu'on ramène. On va la choisir. Désormais, elle est à toi, Guillaume. Sachez, Guillaume, que désormais, l'essoreuse à salade de la Star Academy est désormais à toi, Guillaume. Je vous laisse la passer, c'est un moment, faites bien attention. Je suis ému là. C'est... Hein Alex est ému, hein. Alex est ému, hein. Non mais franchement Camille c'est... Merci. Franchement, non mais j'ai du Non, mal. mais c'est bon, ce genre de moment. Parce que lui il se fout de ma gueule. Je suis vraiment ému. Et surtout le petit cadre, enfin j'ai pas les mots Camille. Merci. Est-ce qu'on a les images des élèves qui voient un inconnu encadré? Non, qui cherche le truc pour faire de la salade. On va le chercher, mais ils ne doivent pas pouvoir essorer de salade dans le château. Alors, tout est vrai, hein. C'est vraiment l'essoreuse à salade des élèves. Et normalement quand tu ouvres, tu entends Nikos. Salut les loups. Alors,